Bonjour chers étudiants, je suis Madame Amel Berada, votre professeure de l'ICH. Je suis ravie de vous retrouver dans cette formation à distance qui j'espère se passera dans les meilleures conditions. Le module que nous allons voir ensemble, UCA4, s'intitule Entreprise, concurrence et Europe. Ce module vous sera présenté à l'examen sous forme de QCM. Ce manuel que vous voyez ci-dessus vous a été remis par la direction de l'ICH et que vous devez avoir à votre disposition tout au long de l'acheminement de notre formation, puisque vous allez devoir le consulter au fur et à mesure pour rapprocher les exercices et les exemples du contenu du cours. Le programme de notre cours se présentera sous forme de 7 parties. La première partie portera sur l'entreprise et la concurrence en droit européen des affaires. La deuxième partie sur le marché en cause. La troisième partie sur les positions sur le marché. La quatrième partie portera sur les règles européennes de concurrence applicables aux entreprises. La cinquième partie portera sur la mise en œuvre de l'interdiction. Et dans la sixième partie, nous allons voir les règles de concurrence applicables aux États membres de la Communauté européenne. Dans une septième et dernière partie, nous verrons le marché intérieur et l'entreprise, de l'harmonisation à la normalisation. Pour introduire notre cours, nous allons voir la politique européenne de concurrence. Comme vous savez déjà, l'Union européenne s'est développée sur la base d'un marché intérieur, un marché commun, au sein duquel la concurrence est libre et non faussée. Pour ce, les entreprises sont obligées de suivre certaines règles nécessaires au bon fonctionnement de ce marché. Parmi les 7 institutions de l'Union européenne, la Commission européenne est responsable de la politique communautaire de la concurrence. Cette institution est chargée de faire respecter les règles qui doivent être au bénéfice des consommateurs et pour leur protection, et en même temps qui peuvent permettre aux entreprises de rester compétitives et de respecter la concurrence pure et parfaite. Toutefois, l'Union européenne n'exclut pas certaines limitations en règles de concurrence, notamment pour des motifs d'intérêt général. À rappeler que cette politique communautaire de la concurrence est née avec le marché commun. En effet, la plupart de ses fondements se trouvent dans le traité de Rome de 1957, qui a été signé, le traité CEE, qui a été signé pour l'instauration d'un marché commun. Et ensuite, le traité de Lisbonne du 1er décembre 2009. Et ceci, on le retrouve dans les articles 101 et 102 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 101, ex-article 81 du traité sur la communauté européenne TCE, et ex-article 85 auparavant également, et l'article 102, ex-article 82 du traité sur la communauté européenne, et ex-article 86 auparavant aussi. Vous trouverez la liste de ces articles et du traité du TFUE dans les annexes joints à ces cours. Cependant, un véritable droit communautaire de la concurrence a été mis en place par la suite, avec éventuellement une accélération notable depuis 1990, lorsque de nombreux secteurs qui auparavant étaient confiés à des monopoles nationaux ont été ouverts à la concurrence, de ce qu'on appelle la libéralisation des marchés. Pour cela, un système de responsabilité partagée va être instauré en 2003
en matière de politique européenne de la concurrence. Comme on a déjà dit, l'institution responsable est la Commission européenne, qu'on appelle aussi la gardienne des traités, a la responsabilité principale de veiller à son bon fonctionnement. Ce système de responsabilité partagée va être entre cette commission et les autorités des États membres. La commission exerce plusieurs pouvoirs. Elle exerce d'abord les pouvoirs d'enquête, statue sur le comportement des entreprises en infraction et peut même les sanctionner auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, les États membres ont la responsabilité de faire respecter les règles communautaires de la concurrence sur les territoires de leur pays. En pratique, cette responsabilité leur incombe, c'est-à-dire aux autorités nationales qui sont chargées de la concurrence. En France, c'est le rôle du Conseil de la concurrence, et aux juridictions nationales, c'est-à-dire les cours de justice, lorsqu'elles sont amenées à régler un litige relatif à la concurrence. Parce que là, bien sûr, on revient au principe de la subsidiarité que vous avez déjà vu auparavant et qui veut dire que l'État est responsable au sein de son pays de faire respecter la loi. C'est quand il est incapable de régler ses problèmes qu'il peut avoir recours aux institutions de l'Union européenne. Donc, ça reste les responsabilités qui sont exclusives des États membres de l'Union européenne. Après cette brève introduction sur la politique européenne de la concurrence que nous verrons plus tard plus en détail, nous allons entamer la première partie de notre cours qui s'intitule « L'entreprise, concurrence en droit des affaires » européen bien sûr. Dans ce contexte, nous allons voir deux concepts, le concept d'entreprise et le concept de concurrence. En ce qui concerne le concept d'entreprise, ou ce qui revient à dire les qualifications d'activité économique, le but économique est un élément fondamental de cette notion d'entreprise. Ce qui revient à dire que deux cas peuvent se présenter. Ou bien l'activité en cause est exercée dans un but économique, et là, la notion d'entreprise est applicable, donc on parle d'une activité d'entreprise, soit dans le deuxième cas, elle est étrangère au but économique, qui caractérise l'entreprise. Et dans ces conditions, elle va échapper aux règles du droit européen. Pour définir cette notion d'entreprise, on entend par entreprise toute entité qui exerce une activité économique. Et par activité économique, on entend toute activité qui consiste à offrir des biens ou des services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement. Cette notion d'entreprise a vu sa définition se modifier plusieurs fois par la Cour de justice de la Communauté européenne sur la base des affaires qui se sont présentées devant cette Cour, ce qui a fait de cette notion un historique et de ses fondements également. Vous pouvez voir ça à travers les affaires Mannesmann en 1962, l'affaire Hydrotherm Gérard-Tebo en 1984, affaire Hoffiner et Elser contre Macro-Tron en 1991, l'affaire Fenin contre la Commission en 2006. Ce qui revient à dire que chaque fois qu'il y a eu une affaire, c'est-à-dire une entreprise en infraction selon la décision de la Commission européenne et qui ont été conduits devant la Cour de justice, donc la notion d'entreprise a été modifiée pour que le marché puisse fonctionner dans les meilleures conditions. En conséquence, l'arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne conclut que la notion d'entreprise est une notion fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est-à-dire cela dépend de certains critères. Elle est définie en fonction
de certains critères. D'abord, elle est définie par son activité économique, la condition essentielle. Elle n'est nullement définie par son statut juridique, ni par son mode de financement, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement. Le seul critère obligatoire pour qualifier une entreprise, c'est qu'elle exerce une activité économique. Néanmoins, la jurisprudence a exclu de la notion d'entreprise deux catégories d'activités. La première sont les activités de puissance publique. Exemple, arrêt Eurocontrol 1994. Vous pouvez consulter la page 13 du livre pour lire l'exemple qui certifie que les activités de puissance publique, certaines activités de puissance publique sont exclues de la notion d'entreprise. Deuxièmement, les activités qui poursuivent un but exclusivement social, c'est-à-dire les entreprises non lucratives. Exemple, l'arrêt Enfner 1991, que vous pouvez consulter également sur la page 14 du livre. Pour bien clarifier cette notion d'activité publique qui peut être considérée comme une entreprise, alors, une activité publique peut être considérée comme une entreprise lorsque seulement quand l'État exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial et qui consistent à offrir des biens ou des services sur le marché en contrepartie d'une rémunération monétaire. Pour plus d'explications, veuillez consulter la page 12 du livre. Après avoir défini ce qu'est une notion d'entreprise, voyons maintenant en deuxième lieu quand l'entreprise est un groupe d'entreprises, pas seulement une seule, c'est-à-dire un groupe d'entreprises qui ont fait des accords entre eux ou qui passent des contrats entre eux pour former un seul groupe. Alors, dans ce cas-là, quand est-ce que les règles de la concurrence devront s'appliquer? Pour que les règles de concurrence puissent s'appliquer à ce groupe d'entreprises, il faut qu'il y ait une autonomie réelle au sein du groupe, c'est-à-dire une véritable autonomie de la filiale est nécessaire. L'exercice du pouvoir de contrôle, l'autonomie ne doit pas seulement être formelle ou juridique. Là, vous pouvez aller consulter l'exemple de la page 18 pour comprendre ce que ça veut dire, ce pouvoir de contrôle. Donc, un groupe de sociétés peut constituer une entreprise unique. Et on peut lire l'exemple de la page 18 également sur le livre. Bon, récapitulons. Alors, un groupe d'entreprises peut constituer une entreprise si il n'y a pas d'autonomie de la filiale. Donc, il faut que la filiale soit autonome pour qu'elle soit considérée comme une entreprise à part et pour que les règles de la concurrence puissent lui être appliquées. Et là, comme c'est écrit, vous pouvez consulter la page 16 du livre. Passons maintenant au deuxième concept, qui est le concept de concurrence. En effet, la concurrence est perçue comme un facteur d'amélioration économique, parce que la compétitivité motive les entreprises à la créativité. Alors, l'émulation entre les entreprises, la compétitivité les rend plus créatives et bénéficient aussi bien à l'extérieur aux consommateurs européens qui ont un accès à une gamme de produits plus large et à des prix moins élevés. Parce que cette compétitivité est à la base de la mise à disposition des consommateurs de produits différents et en même temps de prix conformes. Ce concept de concurrence au sens du droit européen peut être examiné en trois volets. Le premier volet
la notion de la concurrence protégée par le traité, la nature de la concurrence qui est protégée par le traité. Deuxièmement, les formes de concurrence. Et troisièmement, les restrictions de concurrence qui sont condamnées par le droit communautaire. Commençons d'abord par définir ce qu'est la concurrence. La concurrence est une situation de marché dans laquelle les vendeurs d'un produit ou d'un service, agissant en toute indépendance, essaient de capturer la clientèle d'acheteurs en vue d'atteindre un objectif commercial précis, tel qu'un certain niveau de bénéfice, des volumes de vente ou des parts de marché. Cependant, cette concurrence peut porter sur les prix, soit sur la qualité, soit sur les services, et parfois sur plusieurs de ces facteurs en même temps. Donc, la concurrence revêt plusieurs formes. Une concurrence loyale et non faussée, ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite, est à la base d'une bonne économie de marché, ou constitue ce qu'on appelle la pièce maîtresse d'une économie de marché. Alors,